connaissez la robe où l'original coûte moins cher que euh, le fake, la copie. Mais ce qui me fait mal quand je vois tout cela, c'est que dans beaucoup d'années, tôt ou tard, les noms là, on va changer les noms, on va dire que c'est tel marque qui avait découvert et ce sont les marques qui, de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique dérange tant, mais tout le monde s'inspire de l'Afrique. Les tresses, que voilà, quelle communauté fait plus de tresses, quelle communauté a plus de modèles de tresses, c'est la communauté africaine. Maintenant, tu vas voir une célébrité d'une autre culture porter ça, et quelques années après, si tu veux chercher le nom de cette tresse, tu le cherches au nom que nous tous on connaît, tu vas pas trouver, tu écris le nom de la célébrité, on donne un nom et ça sort au fait. On a bien bel et bien compris que c'est vous qui dirigez, c'est vous qui avez raison. Mais pourquoi les Africains aussi se laissent faire? C'est-à-dire que il y a encore autre polémique. Je vais vous parler, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Piquer l'essai. Qui ne connaît pas piquer l'essai? Presque piquer l'essai. Là, qui ne connaît pas, d'autres appellent ça piquer lâcher. Maintenant, on appelle ça coréen braid. Et ce qui serait étonnant, que tu vas rentrer dans le salon de coiffure d'une Africaine. Elle va faire son catalogue, elle va mettre modèle là, et elle va écrire en bas que coréen braid. Pourquoi tu peux pas écrire piquer l'essai, piquer lâcher, les noms qui sont appropriés à nous? Les Africains ont tellement cette facilité d'accepter tout ce qui vient de l'extérieur. Ok, c'est parce que quand eux, ils changent les noms, vous dites oui, vous suivez, c'est pour cela que ça reste. On est beaucoup quand même, nous les Africains, on est beaucoup. Et dans beaucoup de monde, on est là. Même ce qui concerne la coiffure, tout, on est là. Donc pourquoi vous ne pouvez pas seulement accepter que ça s'appelle piqué lâché? Ou bien, etc. Quelqu'un est venu l'appeler comment? Ou quelqu'un est venu l'appeler comment? Il n'y a pas de problème. Ce même chose peut s'appeler différemment dans les communautés. Mais ici, le problème est que coréen braid, quoi, on parle de la Corée. Ça allait, je ne sais pas comment le nom est sorti. Je vais essayer un peu de savoir comment c'est devenu coréen braid. Mais tu vas voir une histoire derrière qui concerne la Corée, ou bien une histoire derrière une coréenne à porter, etc. Il y a encore une autre marque qui a encore sorti des chaussures tracées qu'on va nous coordonner, faire ces genres de chaussures en Afrique moins cher, moins cher. Et la Mexique s'est levé dit que non. C'est une appropriation culturelle. Donc, pardon, on veut notre truc. Et si la marque veut continuer pas produire ça, la marque doit verser voilà, une somme à la merci que la marque doit signer quelque chose, etc. Mais si en Afrique, chacun vient prendre ce qu'il veut. Genre, même Moulin, même on respecte Moulin. Chacun vient faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de propriétaire, etc. On vous piétine encore, on vous insulte encore, on vous maltraite encore. L'esclavage, les trucs qui sont passés, on a vu qu'on a fait tellement de temps au noir. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont même dit que non, ils ont des dettes à nous rembourser. L'argent ne veut pas tout payer. L'argent ne veut pas payer les années de souffrance, l'humiliation et tout. Mais aujourd'hui, le monde est gouverné par l'argent. L'argent signifie quelque chose. On a besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. Donc là, c'est écrit qu'ils doivent verser des trucs à des pays, etc. Pour compenser leur crime. Et ce qu'ils doivent verser là, c'est jusqu'à la fin du monde. En fait, pour dire que, ok, on a compris, eux, ils ont dit, mais qui verse? Et c'est eux qui viennent prendre encore nos cacao, nos cafés. C'est eux qui fixent encore les prix. Les gens cultivent, c'est eux qui viennent fixer les prix. Oh, les Africains. À chaque fois, on parle du gouvernement, c'est vrai que le gouvernement est un frein qui freine l'Afrique. Mais il y a des choses que le peuple peut beaucoup que le gouvernement ne peut faire. L'exemple de Coréen Bride là, tu fais ton salon, on vend les catalogues, on écrit Coréen Bride, tu changes le nom, tu veux pas. L'habit que l'autre marque a fait là, je ne sais pas s'il y a un nom pour l'habit là. Nous, on a un nom dans notre communauté pour l'habit là. Tu appelles ça comme ça. C'est pas parce que quelqu'un étranger vient appeler quelque chose que toi tu utilises chaque jour dans ta maison. Comme ça, tu vas venir dire que ouais. Si la personne dit ah j'ai appelé, c'est comme ça on appelle ça dans ma langue, on peut comprendre. Mais la personne dit non, c'est moi, c'est pour moi. La personne veut se donner le nom, ça m'appartient. Et nous on accepte. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pour ça que moi il y a les choses, je ne montre pas à ces gens-là. Même eux, etc. Je ne montre pas parce que ça ne les concerne pas. Mais très souvent, il y a les trucs que les gens disent, ah, comment tu veux que je te dise quoi? Si tu veux le faire, je vais te dire, vas-y, fais. Maintenant, de te montrer. De te montrer, et demain, tu vas dire, aïe, tu rentres dans les pâtisseries, on fait notre protocole que nous on connaît là. En fait, c'est vrai que chacun travaille sa machine, farine à sa façon. Mais ce que je vous dis là, on voit que c'est du copier-coller, mais ça attribue ça en fait.